Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler de recadrage. Alors, est-ce que le recadrage, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir? Ou est-ce que le recadrage, tu peux te permettre effectivement de recadrer tes images? Depuis l'avènement du numérique, on a vu se développer des logiciels pour traiter nos images. Avant, quand on était en argentique, on envoyait en fait le film au laboratoire. Le laboratoire traitait les images et parfois recadrait aussi un petit peu les photos. Alors quand on développait en fait les images soi-même, là on pouvait effectivement recadrer un petit peu comme on voulait et puis traiter son image comme on le voulait, que ce soit sur des noirs et blancs ou de la couleur. Alors avec le numérique, on travaille principalement sur les boîtiers avec des fichiers qu'on appelle des fichiers RAW. Et alors, certains disent que ce sont des images brutes. Moi, je préfère utiliser le terme de négatif numérique. Et quand tu importes en fait les images sur ton ordinateur, en fait, elles vont apparaître un petit peu fades. Et donc, ce fichier a une mine d'informations contenues dans ce fichier, et donc tu vas pouvoir vraiment traiter ton image en profondeur, comme tu le désires, assez finement. Et ça, c'est juste génial parce que ça va te permettre de donner ta patte aussi à ton image. Alors, pourquoi est-ce que tu pourrais traiter une image sur ta lumière, sur les contrastes et puis sur les couleurs, et pourquoi tu ne pourrais pas recadrer ton image? Alors on va voir les différents types de recadrage qu'il peut exister en fait dans une photo. Alors le premier, c'est un petit peu une grosse erreur de débutant, et d'ailleurs même parfois, même quand on est plus débutant, on l'a fait encore, c'est qu'on a notre horizon qui est pas bien droit et parfois même bien penché. Alors là, tu vas être obligé de remettre ton horizon bien droit parce que ça va permettre d'avoir une image qui fonctionne beaucoup mieux et une image qui va être plus professionnelle et moins amateur. Alors, petite parenthèse, pour toi améliorer directement en fait cet horizon avec ton appareil, tu peux afficher dans le viseur de l'appareil un quadrillage qui va te permettre de mettre ton horizon bien droit. Ou bien t'es vertical, peu importe. Une fois que tu as bien pris de l'expérience avec ça, que tu sais t'en servir, tu peux enlever ce quadrillage et tu vas voir que autour de tes collimateurs, il y a un cadre, et ce cadre, tu vas aussi pouvoir t'en servir pour mettre ton horizon bien droit. Donc, il y a cet horizon que tu vas redresser directement dans ton logiciel de traitement. Le deuxième cas de figure, c'est où tu vas pas faire attention quand tu vas cadrer, et donc là tu vas avoir besoin, pour avoir une image qui fonctionne, de recadrer ton image, d'enlever un élément disgracieux dans ton image, donc tu vas être obligé de recadrer. La troisième possibilité de recadrage, c'est effectivement à des moments précis où tu ne peux pas forcément cadrer comme tu veux. Et moi, je pense notamment sur du reportage mariage, par exemple, ou dans la photographie animalière, où là, tu vas être dans l'action à certains moments. Et le fait d'être dans l'action, tu ne vas pas forcément réfléchir à ce que tu vas cadrer et comment tu vas le faire. Donc là, effectivement, tu vas être obligé en post-production de recadrer un petit peu ton image pour qu'elle fonctionne correctement et lui apporter plus de force. Et puis moi je pense que le recadrage, il est un petit peu obligatoire pour améliorer en fait l'histoire, la narration, ce que tu veux partager en fait dans ton image. Le recadrage, même si parfois il est pas énorme, il faut, moi je pense, recadrer un petit peu les images. Alors attention, il y a quelques petites bricoles à faire attention pour recadrer. C'est que il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire avec ton image.
si tu pars d'une image qui sort de ton appareil et que tu la recadres et que tu fais qu'une toute petite image de 2-3 cm, ça va faire un timbre poste. Si tu l'utilises pour, alors je sais pas, peut-être sur une page de magazine ou sur une feuille pour toi expliquer quelque chose, ça peut passer. Par contre, tu te rends bien compte que si tu veux faire un tirage de 30-40 avec une image que tu auras recadrée vraiment beaucoup trop, ça ne fonctionnera pas puisque tu auras une perte de qualité de ton image. Alors pour ça, il faut aussi également faire attention au matériel que tu utilises. Et là, je dirais que plus tu vas utiliser de pixels et plus tu peux te permettre, dans une certaine mesure, de recadrer ton image sans perte de qualité. Par exemple, moi là, je filme avec mon 600D. Si je prends une photo avec mon 600D et que je recadre, je ne pourrais pas aller à un certain niveau de recadrage. Sinon, après, mon image va être, elle va plus être jolie, elle va vraiment perdre en qualité. Alors qu'avec mon Nikon D810, avec 36 millions de pixels, là je peux me permettre de recadrer beaucoup plus qu'avec mon Canon 600D. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Alors non, le recadrage, c'est pas le mal. Pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est le travail du photographe. Alors certes, tu peux très bien cadrer dès le départ avec ton appareil photo, hein. Il y a certains sujets qui vont s'y prêter. Je pense notamment au portrait où tu as un petit peu plus de temps pour peaufiner ton cadrage. Et oui, là moi je te dis, tu peux cadrer directement avec ton boîtier et n'avoir que des petits ajustements à faire en post-production. Et moi, j'utilise vraiment le recadrage pour beaucoup d'images parce que le recadrage va permettre vraiment d'améliorer en fait tes images et des choses que tu n'aurais pas vues quand tu as pris la photo, que tu vas découvrir quand tu vas l'avoir sur ton PC, sur ton écran. Et donc le recadrage te permet vraiment d'améliorer tes images. Alors pour les puristes qui peuvent venir me voir et me dire surtout ah oui, un cadrage ça se fait avec le boîtier et ça se fait pas en post-production, sinon t'es pas un vrai photographe. Moi j'ai envie de leur répondre non. Moi j'utilise le recadrage. Il y a beaucoup de photographes qui utilisent le recadrage et je ne vois pas en quoi cela pourrait pourquoi on pourrait dire qu'on n'est pas des vrais photographes si on recadre après notre photo. À partir du moment où on fait attention et où on sait ce qu'on veut faire et qu'on ne va pas trop loin dans le recadrage, pour moi il n'y a aucun souci, hein. On peut recadrer en 5, 10, 20, jusqu'à 30, 40% pour moi sans aucun souci. Alors après chacun se fera son idée. Alors je vais te faire une deuxième vidéo où je vais te montrer l'outil recadrage de Lightroom, comment il fonctionne, et je te montrerai alors peut-être 3 ou 4 images que j'ai recadrées et pourquoi je les ai recadrées comme ça. Alors j'espère que ça t'aura motivé un petit peu. Si tu te posais la question, est-ce qu'il faut que je recadre ou est-ce qu'il ne faut pas que je recadre mes photos, moi j'ai envie de te dire vas-y, à partir du moment où on reste dans des limites raisonnables. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!